Bonjour, bonjour à toutes et à tous, et Chodesh Tov ou Mevorach, en cette veille de Shabbat Teruma, de Rosh Chodesh et de Shabbat Shekalim. On va sortir 3 rouleaux de la Torah ce Shabbat, un Shabbat particulièrement intense, particulièrement fort, puissant. C'est la tête du mois, Rosh Chodesh, Rosh la tête, Chodesh le mois, et pas n'importe quel mois, le dernier mois de l'année. Oui, on compte les mois à partir du mois de Nissan, le mois de la sortie d'Égypte, et donc le mois d'Adar, c'est le dernier mois de l'année. C'est le mois le plus joyeux, puisqu'on nous dit Mishenich Nasadar Marbim Besimcha, quand commence le mois d'Adar, on multiplie la joie. Multiplier la joie, c'est certainement pas multiplier les boissons enivrantes, non. Je pense pas, non, c'est pas. Le jour de Purim, il y a peut-être quelque chose. Et encore, on abordera et on va explorer cet aspect parce que comme Mishenir Nassad Yahin était sod, quand rentre le vin, sort le secret. Alors si ce sont des secrets qui vont sortir, il y avait des rabbanim qui, quand ils arrivaient le jour de Purim où ils s'enivraient, ils arrivaient à dévoiler des choses sans filtre. C'était ça, c'était secret. Nirnas Yahin était sod, rentre le vin, sort le secret. Les deux, Yahin, le vin, et sod, le secret, ont la même valeur numérique, 70. Et donc, si quand on boit, on arrive à cela, d'accord, et encore. Mais si non, alors il y a ceux qui vont dire peut-être la simcha à travers des blagues. Il peut y avoir des blagues interdites. Oui, si on se moque de quelqu'un, c'est franchement interdit. Si on a des phrases qui peuvent blesser une personne, c'est aussi se moquer. Tout ça, c'est interdit, même si ça peut avoir un côté c'est pour rire. C'est pour rire n'est pas ne justifie pas certains propos et certaines phrases. Alors, il y a ceux qui vont dire ça va être avec la musique. C'est déjà plus on va dire plus éthéré, et c'est vrai que la musique, ça procure une notion de simcha, de joie, mais là encore, il faudra faire attention aux décibels. Il y a aussi ceux qui vont dire c'est à travers manger de la viande, une simcha al-basar veyayin. On évoque les repas avec de la viande et du vin. Le vin, on en a déjà parlé, la viande. Mais là aussi, faut faire attention aux excès. Il y a une chose où l'excès n'est pas risqué, c'est l'étude de la Torah. Et on sait que la phrase, quand on commence le mois d'Adar, on multiplie la joie, est tronquée en fait. C'est de la même façon que quand on commence le mois de Av, on diminue la joie. Ainsi, quand on commence le mois d'Adar, on multiplie la joie. Ainsi, on va construire la joie du mois d'Adar sur le deuil du mois de Av. C'est les temps de lumière et d'ombre qui nous permettent de mieux apprécier la lumière, même quand les périodes d'ombre peuvent être présentes. Et c'est peut-être ça, l'un des messages de Purim. Purim, on l'appelle Purim, Hashem pour le tirage au sort qu'il y a eu. Tirage au sort, ça peut se comprendre comme le hasard. Le hasard, c'est le contraire de la Hashgacha pratit, la providence divine. Mais c'est dans ce hasard qu'on retrouve la providence divine, parce que quand Aman tire au sort le jour où il veut exterminer les enfants d'Israël et qu'il tombe sur le mois d'Adar et il voit que c'est le mois d'Adar où Moshe Rabbeinu est décédé. Alors il s'est dit c'est bien, Moïse est décédé, c'est un mois négatif pour les enfants d'Israël, mais il avait oublié que c'est aussi le mois de sa naissance. Et oui, Moshe Rabbeinu est né au mois d'Adar, et c'est ce qu'avait oublié Aman, qui va faire du mois d'Adar un mois qui va être joyeux, un mois qui va faire à travers cette joie, de cette compréhension de la présence de Dieu, on peut avoir une présence même si on ne le voit pas. C'est à travers un point qui est très remarquable, c'est l'odorat. D'ailleurs, quand on cherche avec l'odorat, même si une personne elle est passée par là, un chien va reconnaître qui était là. Et ce principe du lien avec l'odorat est très fort avec le mois d'Adar, puisque d'après le Bnei Issachar, le mois d'Adar est lié avec le sens de l'odorat, et que tous on va dire les participants au miracle de Purim ont un lien avec les bonnes odeurs. Quand on parle de Mordechai et on peut retrouver la traduction en hébreu par Mordéror,
une myrrhe qui est très bonne et qui est traduite en araméen par Mardechaya. Le premier nom d'Esther, c'était Hadassah. Hadassah, c'est la myrte. Pas la myrrhe, myrte, tout ça, c'est une leçon de ce qui sent bon. Et voilà. Alors, le mois d'Adar, c'est cette ouverture vers une joie qui va être liée avec l'étude de la Torah. On va multiplier l'étude de la Torah. Et ça, c'est Mishenir Nasadar, Marbim Besimcha. Quand on commence le mois d'Adar, on multiplie la joie. Il y a un autre aspect de la joie qui est très bonne, c'est la joie dans la réalisation de la mitzvah. Et oui, quand on fait les mitzvot, on doit les faire avec crainte, avec amour et avec joie. Et c'est fondamental parce que dans la fin de la Torah, on nous dit que s'il arrive des choses qui sont pas bien, c'est parce que tu n'as pas servi Dieu dans la joie. Alors tu n'as pas servi, si tu as servi Dieu, mais tu l'as pas fait avec entrain, avec enthousiasme, avec joie. Et ça, c'est pas bon. Alors on doit avoir cette force de servir Dieu avec joie, et on va puiser cette force justement pendant le mois d'Adar. C'est le mois d'Adar, le mois de cette Simra de Purim, qui nous permet d'avoir une force de joie dans la réalisation des mitzvot. Et c'est très remarquable, puisqu'on commence avec le don. La joie, quand on donne, elle est fondamentale. Puisque dans la paracha qu'on va lire, c'est la paracha Teruma. Teruma, c'est Veikroulit Teruma, ils me prendront un prélèvement, mais et kolish, achay develin libo, de tout homme qui va avoir un cœur généreux, tikrou et terumati, vous prendrez ma teruma, mon prélèvement. Et cette notion de donner est quelque chose de vital d'abord. On raconte qu'une fois, une personne très aisée et généreuse, il commençait un peu à se lasser de donner. Et il s'est plaint auprès de son rave en disant « Je donne, et encore je donne. Tous les jours, on vient me solliciter, et puis on me demande, et alors bon, je donne, mais tous les jours, il faut donner. » Et le rave lui a dit « Mais tous les jours, vous mangez, non ?» Et il a dit « Oui, je mange, parce que je dois vivre, et si je mange pas, ben, je vais mourir de faim. » Ah, le Rav lui a dit, on va vivre grâce aux mitzvot. Et comment vous allez pouvoir vivre si vous ne donnez pas de tzedaka? Ainsi, une notion fondamentale que quand on donne, eh bien, on reçoit, que quand on donne, eh bien, on est dans une dimension extraordinaire de générosité et de vie. Dans ce point-là, le Gaon de Vilna donne un enseignement très intéressant. On dit, tu vas prendre la terouma de tout ish, de tout homme, qui va avoir un cœur généreux. Mais comment je sais que il y a vraiment une générosité du cœur, c'est quelque chose ça peut se remarquer de la façon dont on donne, de la façon peut-être, mais enfin ça reste quand même au plus profond de la personne. Comment on pourra savoir que c'est Devenu Libo, c'est qu'il y a vraiment une véritable générosité qui se trouve dans le cœur de cette personne. Eh bien, le Gaon de Vilna va dire, si tikrou et terumati, si lui-même va dire, prenez ma terouma, prenez mon prélèvement. En effet, dans le verset, il y a marqué, de tout homme qui va avoir le cœur généreux, tikrou et terumati, prenez ma terouma. On peut comprendre que le sujet de tikrou et terumati, vous allez prendre mon prélèvement, c'est Dieu qui dit, vous allez le prendre. Mais le Gaon de Vilna va donner une autre lecture. Tikrou et terumati, c'est celui qui donne, qui dit, prenez, je vous en prie, prenez mon offrande, prenez mon don. Parce que il peut arriver que des fois, une personne, on lui dit, il faut faire quelque chose.
alors bon, il le fait, il traîne peut-être un peu des pieds, et puis on va lui dire, bon, vous savez, vous n'êtes pas obligé, par exemple, on fait un appel pour une cause, et puis donc on sollicite une personne, et puis on apprend, avant qu'il l'ait donné, eh bien que le budget qui était nécessaire à ramasser a été ramassé. On lui dit, il n'y a plus besoin, merci. Alors, deux attitudes, ah bah tant mieux. J'ai pas été taxé, certainement dire, voilà, je l'ai échappé belle. Ça peut être ça veut dire que c'est quelqu'un qui n'a pas vraiment un cœur généreux. Par contre, il va dire, ah non, je veux aussi participer à la mitzvah. Ah non, prenez moi. Vous mettrez un peu plus pour le budget, ou vous ferez, prenez, je veux participer. Et c'est comme ça dans les mitzvot, la générosité qu'on doit avoir dans le cœur pour réaliser les mitzvot, doit faire que quand on va nous dire, bon, c'est pas nécessaire, deux attitudes possibles, soit, ah bah tant mieux, allez, on est libre, on est dispensé. Ou alors, ah non, je suis gêné d'être dispensé, je voudrais quand même participer, je vous en prie, prenez mon obol. Alors ce sont deux attitudes possibles dans la générosité. דודי לקראת כלה ונשבה נקבלה שם אור וזכור ודיבור אחד ישמיענו אל המיוחד אדוני הוא שמו ושם מוסיף שבת לכו ונלכה כי היא מקור הברכה מראש מקדם נצוחה סוף מעשה במחשבה תחילה La paracha de cette semaine, la paracha Teruma, suit la paracha Mishpatim, la paracha qui parle des règles sur les conflits qui peuvent exister, sur les problèmes d'argent, on va dire. Et c'est très remarquable. Pour pouvoir construire le Mishkan, le sanctuaire, on va donner de l'argent, mais cet argent doit être cachère. On doit l'avoir en sa possession dans des conditions qui sont en règle avec la loi. Et c'est pour ça que Mishpatim, c'est l'introduction à Teruma. Il n'est pas concevable de construire un Mishkan, un sanctuaire, avec de l'argent qu'on aurait gagné d'une façon, qu'on aurait en sa possession d'une façon qui n'est pas légale, qui n'est pas comme il le faut. Et c'est très intéressant ce point-là, parce que finalement, quand on regarde le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, la partie la plus sainte du sanctuaire, on nous dit qu'il y avait Aaron, une arche sainte, et sur cette arche sainte, il y avait un propitiatoire, un caporette, sur lequel il y avait, les kérouvim, les fameux chérubins. Chérubins qui étaient porcés renafaim lemala, ils étendaient leurs ailes vers le haut, ufnehem ish el achiv, et leur visage était l'un vers l'autre. Et on pourrait dire que à cet endroit, qui est l'endroit le plus saint du Mishkan, le sanctuaire, il y a la base du message fondamental, de cette aspiration vers le ciel. Porcés renafaim lemala, ils tendent leurs ailes vers le haut, vers le ciel, pour essayer de se rapprocher d'Hachem, mais ufnehem ish el achiv, ils gardent le visage l'un vers l'autre. Ils n'oublient pas leur prochain, et c'est dans cette double, acceptation, dans ce double travail vers Hachem, vers Dieu, et vers son prochain. On ne peut pas faire l'économie de l'un au profit de l'autre. Ainsi, on ne peut pas se dire, on va voir Ish el Achiv,
les chérubins vont se regarder l'un l'autre et n'ont pas besoin d'étendre leurs ailes vers le ciel. Non, on a besoin aussi d'une inspiration spirituelle vers Hachem. Il faut, parce que sinon, eh bien, on risque de perdre le véritable lien vis-à-vis de son prochain. Et d'un autre côté, celui qui va avoir une attention vers Dieu et qui va consacrer tout son élan, toute son énergie pour son ascension vis-à-vis de son Créateur, et qui va délaisser, qui va négliger le visage de l'autre, d'avoir son visage souriant vers son prochain, eh ben, il lui manque quelque chose de très important, peut-être certainement de fondamental. Alors, quel serait le plus important ? Certains vont dire que c'est Ve'afta l'ereacha kamocha, tu aimeras ton prochain comme toi-même, qui a été marqué dans la Torah, dans le Lévitique, avant, Ve'afta et Hashem Elokecha, tu aimeras l'Éternel ton Dieu, qui se trouve dans le livre de Devarim, dans le Deutéronome, et donc qui se trouve après. Mais est-ce que ça veut dire qu'il est après ? Je rentrerai pas dans le débat, en tout cas, il est clair qu'il y a une place fondamentale, prépondérante, dans notre rapport vis-à-vis de notre prochain, qui ne doit pas négliger notre rapport vis-à-vis de Dieu, et notre rapport vis-à-vis de Dieu, qui ne doit pas négliger notre rapport vis-à-vis de notre prochain. Je vous propose que nous puissions nous retrouver tout à l'heure à 15h05 pour réfléchir sur ce Shabbat magnifique, encore sur cette Parashat Teruma et ce sanctuaire, avec cette générosité qui entourait ce sanctuaire, mais aussi ce Shabbat Shekalim, le demi-cycle que l'on devait donner et qu'on doit donner. Alors, en souvenir du demi-cycle de l'époque, c'est tout un thème à analyser, quoi, comment, etc. Peut-être une analyse pour en parler. Évidemment, Shabbat et Rosh Chodesh. Et comme on l'a dit, Shabbat, Rosh Chodesh, Shekalim, c'est 3 rouleaux de la Torah que l'on sort avec un moussaf spécial. C'est le moussaf de Shabbat et Rosh Chodesh. C'est ni le moussaf de Shabbat ni de Rosh Chodesh, mais c'est un moussaf spécial. Et puis, on va lire l'Haftara de Shekalim. Non pas celle de Rosh Chodesh, bien que c'est Rosh Chodesh. C'est Shekalim qui va prendre le pas sur Rosh Chodesh, parce que les 3 rouleaux de la Torah, on va lire d'abord dans la paracha de la semaine, après Rosh Chodesh parce qu'il est plus fréquent que Shekalim, et après on va lire au 3e Sefer, dans le Sefer qui est le début de la paracha Kitissa, qui parle du don du demi-cycle. Et comme on finit avec les Shekalim, alors on fera l'Haftara de Shekalim. Mais dans les traditions séfarades, on a l'habitude aussi de faire le premier et le dernier verset de la Haftara de Rosh Chodesh aussi, donc en plus de l'Haftara de Shekalim. À tout à l'heure, 15h05 pour l'heure. Je vous souhaite Shabbat Shalom, Git Shabbos, Shabbat Shalom ou Mevorach. נכנס, נכנס, נכנס,